Imaginez un endroit où être libre n'est pas seulement un beau discours, mais une réalité vécue tous les jours. Un pays où Noël ne s'appelle pas Noël et où la Semaine Sainte est devenue la semaine du tourisme. Où vous pouvez planter du cannabis chez vous, jouer dans des casinos autorisés et même être travailleuse du sexe avec un contrat de travail déclaré. Tout cela dans le respect de la loi. Cet endroit existe. Et non, ce n'est pas en Europe. Il se trouve juste ici, en Amérique du Sud. Je parle de l'Uruguay, un pays de petite taille, mais immense par son audace. Un pays qui a décidé de suivre sa propre voie, loin des extrémismes et proche de la liberté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi l'Uruguay est considéré comme le pays le plus libéral d'Amérique du Sud et pourquoi il a des années d'avance sur des sujets que le reste du continent discute encore. Mais avant de commencer, laissez votre j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à vous proposer des vidéos incroyables. Numéro 1. Géographie. Situé sur la côte sud-est du continent, l'Uruguay est positionné entre deux des plus importants pays du monde et l'un des plus grands et influents pays d'Amérique du Sud, qui sont le Brésil au nord et l'Argentine à l'ouest. Comme si ce voisinage de poids ne suffisait pas, au sud, le pays est baigné par les eaux de l'océan Atlantique, avec une côte qui s'étend sur des centaines de kilomètres, révélant des plages tranquilles, des falaises douces, des dunes dorées et des vues à couper le souffle. Avec une superficie de 176 000 km², l'Uruguay est le deuxième plus petit pays d'Amérique du Sud, en se plaçant juste devant le Suriname. À titre de comparaison, il est plus petit que la Tunisie, légèrement plus petit que le Cambodge, et 3 fois plus petit que l'Italie. Mais ne vous fiez pas à sa taille. C'est justement dans cet espace compact que l'Uruguay abrite certaines des avancées sociales les plus progressistes et audacieuses de la planète. Le paysage uruguayen est dominé par des champs verdoyants, des collines arrondies, des fleuves larges et un littoral continu et accessible. Le pays ne possède pratiquement pas de chaînes de montagnes ou de terrains accidentés qui favorisent l'agriculture et le contact direct avec la nature. De plus, l'Uruguay se trouve dans l'une des zones sismiques les plus stables du continent. Il n'y a pas de tremblements de terre, d'ouragans ou de volcans par ici. Le climat tempéré, avec des étés chauds et des hivers cléments, fait du pays un refuge parfait pour ceux qui recherchent la sécurité géographique, la paix environnementale et la qualité de vie. Numéro 2. Population. Avec environ 3,5 millions d'habitants, l'Uruguay peut être petit en chiffres, mais il est grand en qualité humaine, en diversité et en inclusion. C'est l'un des pays les moins peuplés d'Amérique du Sud, et cela se reflète directement dans le rythme de vie tranquille, la circulation calme et les villes moins congestionnées. La majorité absolue de la population, avec plus de 90%, vit dans des zones urbaines, sachant que près de la moitié des Uruguayens est concentrée à Montevideo, la capitale. Cela fait de l'Uruguay l'un des pays les plus urbanisés du continent. À l'intérieur des terres, les petites villes et les zones rurales productives prédominent, où la vie suit un rythme plus lent et plus connecté à la terre. Contrairement aux pays voisins, marqués par de fortes divisions ethniques ou religieuses, l'Uruguay se distingue par son homogénéité culturelle. La majorité des habitants sont des descendants d'Européens, principalement des Espagnols et des Italiens. Une donnée surprenante est que 40% de la population se déclare sans religion, ce qui fait de l'Uruguay le pays le plus athée d'Amérique du Sud. Cela influence directement les coutumes, la politique, et même les jours fériés qui ont été renommés avec des termes plus neutres. Un autre aspect marquant du peuple uruguayen est sa forte valorisation de la démocratie, de la liberté individuelle et de l'éducation. Numéro 3. Lois libérales. Mais ce qui rend l'Uruguay unique, ce sont ses lois libérales. Ce qui est interdit dans de nombreux pays, est réglementé en Uruguay. Alors que les voisins mènent encore des guerres morales sur des sujets comme la sexualité, les drogues et le divertissement pour adultes, l'Uruguay a suivi un chemin audacieux, légaliser, organiser et protéger des droits que d'autres préfèrent ignorer. En 2014, le pays est entré dans l'histoire comme le premier au monde à légaliser totalement la culture, la vente et la consommation récréative du cannabis sous le contrôle de l'État. Tout citoyen uruguayen peut planter jusqu'à 6 plants chez lui, s'inscrire dans des clubs de culture ou acheter la substance dans des pharmacies autorisées.
pas de marché illégal. Ici, tout est fait au grand jour. Mais ce ne fut pas la seule décision qui a attiré l'attention internationale. En 2002, l'Uruguay a également légalisé le travail sexuel, en transformant le service d'escorte en une profession formalisée. Les professionnels ont droit à des examens médicaux réguliers, à des cotisations sociales et même à la retraite. Les professionnels ne vivent pas en marge de la société. Elles ont une protection légale, un accès aux services de santé et une autonomie sur leur propre activité. L'objectif est clair, enlever la stigmatisation, garantir la dignité et protéger tant la personne qui offre que celle qui engage le service. Et cela a fonctionné. Le pays a réduit l'exploitation sexuelle, le trafic d'êtres humains et a promu des débats matures sur le sujet. Une chose encore impensable dans une bonne partie de l'Amérique latine. Et il y a plus. Contrairement à de nombreux pays conservateurs, l'Uruguay a autorisé le fonctionnement des casinos, qui sont devenus une partie du secteur touristique légal et contrôlé. Des lieux comme le luxueux Casino Carrasco à Montevideo ou le sophistiqué Enjoy Punta del Este brassent des millions d'euros par an en attirant des touristes du monde entier. Mais le jeu n'est pas perçu comme un vice. Il est perçu comme un divertissement avec des règles claires, des impôts payés et la création d'emplois formels. Cette posture progressiste s'étend à d'autres sujets polémiques. Le mariage pour tous depuis 2013, l'éducation sexuelle dans les écoles et des lois contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. En Uruguay, la liberté n'est pas un slogan. C'est une politique publique. Et vivre dans un pays où l'État a confiance dans la maturité du citoyen est, pour le moins, une expérience transformatrice. Numéro 4, capitale. Montevideo n'est pas seulement la capitale de l'Uruguay, c'est le miroir de l'âme du pays. Là-bas, vous trouverez la fusion parfaite de tango, de gastronomie, de football et d'architecture, en créant un décor passionnant. Fondée en 1724 par le gouverneur espagnol Bruno Mauricio de Zabala, la ville a grandi sur les rives du Rio de la Plata, en mêlant la tradition européenne à un esprit progressiste et accueillant qui définit toute la nation. La ville possède de nombreux bâtiments historiques, des places et des monuments. La place de l'Indépendance est le point central de la ville, où se trouve la statue de José Artigas, le héros national. Près de là se trouve la vieille ville, un quartier plein d'histoire. Avec ses rues pavées, ses bâtiments coloniaux, ses galeries d'art et ses cafés bohèmes, elle préserve le passé avec élégance. Mais Montevideo sait aussi être moderne. Des quartiers comme Pocitos, Buceo et Punta Carretas offrent une vie nocturne vibrante avec des bars, des bowling, comme on appelle les boîtes de nuit là-bas, des casinos et des restaurants de haut niveau. La nuit, il est courant de voir des personnes danser le tango sur les places ou participer à des cercles de candomblé, une culture vivante palpitant sur les trottoirs. L'une des plus grandes fiertés de la ville, c'est sa Rambla, une avenue côtière de plus de 22 km, parfaite pour des promenades, des balades à vélo ou tout simplement pour contempler le coucher du soleil sur le fleuve. C'est le point de rencontre des couples, des familles, des artistes de rue et des voyageurs. Montevideo est également le siège d'institutions internationales comme le Mercosur et l'ALADI en reflétant son rôle en tant que centre politique et diplomatique de la région. Tranquille, charmante et progressiste, Montevideo est le genre de capitale qui ne crie pas, elle enchante. Et il est impossible de la connaître sans comprendre un peu plus l'essence uruguayenne. Numéro 5, curiosité. L'Uruguay est un pays petit en territoire, mais plein de particularités qui surprennent ceux qui ne regardent que la carte. L'une des premières choses qui attire l'attention est le silence excessif des villes. Dans de nombreuses régions, particulièrement en dehors de Montevideo, des rues entières restent pratiquement vides pendant une bonne partie de la journée. Le pays a l'une des densités de population les plus faibles du continent, ce qui crée une sensation constante d'isolement, presque comme si le temps s'était arrêté. Une autre curiosité dont on parle peu est le taux élevé de solitude. L'Uruguay apparaît fréquemment parmi les pays avec les plus forts taux de dépression d'Amérique latine. Les spécialistes associent cette situation au vieillissement de la population, au climat froid et gris pendant une grande partie de l'année et au mode de vie introspectif du peuple uruguayen. Pour ceux qui viennent de pays plus bruyants et sociables, cet aspect peut être perturbant.
Le pays impressionne également par le vieillissement accéléré de sa population. Les villages et les petites villes semblent avoir plus de maisons que d'enfants. Le taux de natalité est si bas que des écoles ferment par manque d'élèves, pendant que les hôpitaux et les maisons de retraite se multiplient. Ce déséquilibre démographique lance une alerte silencieuse. Qui va soutenir le pays à l'avenir ? Il y a aussi une curiosité culturelle qui suscite l'inquiétude. L'Uruguayen est extrêmement réservé. Les démonstrations publiques d'émotion sont rares. Les conversations avec des inconnus n'existent presque pas. Et le contact social a tendance à être froid et direct. Pour beaucoup d'étrangers, cela provoque un choc immédiat en créant l'impression d'un détachement émotionnel, même si, dans l'intimité, les liens sont forts. Enfin, il existe un phénomène social peu commenté. L'utilisation constante des cimetières comme des espaces quotidiens. Dans plusieurs villes, particulièrement à Montevideo, il est courant de voir des personnes se promener, discuter, lire ou même se reposer à l'intérieur des cimetières publics. Pas pour faire du tourisme, mais comme une partie de la routine. Certains cimetières fonctionnent comme des raccourcis urbains, des zones de passage et même des lieux de contemplation quotidienne. Pour ceux qui viennent de pays où les cimetières sont vus uniquement comme des lieux de deuil et de silence absolu, cette normalisation de la cohabitation avec la mort provoque un choc immédiat. Numéro 6. Histoire. L'histoire de l'Uruguay est celle d'un pays qui a dû se battre pour exister. Avant de devenir une nation indépendante, le petit territoire où se trouve aujourd'hui l'Uruguay a été disputé par des empires, envahi par des armées et utilisé comme monnaie d'échange dans des accords entre des puissances régionales. Pendant la période coloniale, la région faisait partie de la vice-royauté du Rio de la Plata, sous le contrôle de l'Espagne. Mais ce n'était pas une zone quelconque. Sa position stratégique, entre deux fleuves navigables et entre deux empires émergents, le Brésil et l'Argentine, faisait du territoire un joyau convoité. En 1821, le Brésil, déjà sous le nom de Royaume-Uni de Portugal, du Brésil et des Algarves, a annexé la région en la baptisant province de Cisplatina. Cette occupation a duré jusqu'en 1825, quand a commencé la résistance, qui allait changer pour toujours le destin de la région. C'est cette année-là que Juan Antonio Lavalleca et les légendaires 33 orientaux ont traversé le fleuve Uruguay et ont déclenché une révolte contre la domination brésilienne. Avec le soutien direct de l'Argentine, les rebelles ont affronté les armées de l'Empire du Brésil lors de batailles sanglantes, comme la bataille de Sarandi. La tension était si forte qu'elle a mené à la médiation de l'Angleterre, qui a vu un avantage à créer un État neutre entre les deux géants. Le 27 août 1828, l'Uruguay a officiellement conquis son indépendance en naissant comme un État souverain. Le nom officiel choisi fut la République orientale de l'Uruguay, un hommage à sa localisation à l'est du fleuve Uruguay, qui avait été le théâtre de tant de batailles. Jusqu'à aujourd'hui, les Uruguayens utilisent avec fierté le terme « oriental » pour se référer à leur identité nationale. Numéro 7. Liberté religieuse. S'il existe un pays en Amérique du Sud qui sépare véritablement l'Église et l'État, ce pays est l'Uruguay. Et il ne fait pas que séparer, il redéfinit. Alors que, dans la majorité des pays du continent, les jours fériés religieux portent encore des symboles et des noms chrétiens, en Uruguay, le scénario est différent. Ici, Noël est devenu le jour de la famille. La Semaine Sainte est appelée la Semaine du tourisme et d'autres dates religieuses ont été remplacées par des versions laïques en reflétant un État qui a choisi de faire de la place pour tous, y compris pour ceux qui ne croient en rien. Cette approche n'est pas apparue de nulle part. Dès le début du XXe siècle, le pays a été l'un des premiers au monde à approuver le divorce par volonté de la femme, à retirer les crucifix des hôpitaux publics et à abolir l'enseignement religieux dans les écoles publiques, en plus de créer des lois pionnières en matière de droits individuels. Plus que la simple absence de religion dans les institutions, l'Uruguay a développé une culture basée sur la liberté de conscience. Le citoyen uruguayen peut suivre n'importe quelle foi, ou aucune, sans jamais être discriminé pour cela. Cette posture laïque est tellement enracinée qu'elle façonne la manière dont les Uruguayens perçoivent la politique, l'éducation et même les coutumes quotidiennes. Le respect des croyances, ou l'absence de celle-ci, est une valeur sociale. Personne n'est jugé pour sa foi et personne n'est forcé de suivre des traditions religieuses.
En Uruguay, la liberté de croyance est aussi protégée que la liberté de ne pas croire. Et c'est peut-être l'un des piliers les plus invisibles et en même temps les plus puissants du succès social du pays. Numéro 8. Qualité de vie. S'il existe un pays en Amérique latine qui a réussi à unir la liberté au bien-être social, ce pays, sans aucun doute, est l'Uruguay. Malgré sa taille modeste et l'absence de grandes réserves naturelles, le pays se distingue par le fait d'avoir l'une des meilleures qualités de vie du continent, soutenue par un système solide d'éducation, une économie stable et une culture politique centrée sur le bien-être du citoyen. L'économie uruguayenne est diversifiée et équilibrée. Le pays possède une base forte dans l'agriculture, en étant internationalement connu pour la qualité de sa viande bovine, de son soja, de son riz et de ses produits laitiers. Mais cela va au-delà des champs. Le secteur des services est hautement développé, en incluant le tourisme, la finance et les technologies de l'information. Ces dernières années, l'Uruguay s'est transformé en un pôle d'innovation numérique, avec des incitations pour les startups, une inclusion numérique dans les écoles et l'exportation de services technologiques. Tout cela dans un environnement de stabilité politique et économique qui attire des investisseurs de l'intérieur et de l'extérieur du continent. Dans le domaine de l'éducation, l'Uruguay fait sensation. L'accès est gratuit et universel depuis l'enseignement primaire jusqu'au supérieur. Le taux d'alphabétisation dépasse les 98%, l'un des plus élevés des Amériques. De plus, le pays a été pionnier avec le programme Un ordinateur par enfant, qui a fourni des ordinateurs à tous les élèves du système public, une chose inédite dans la région. Et si vous pensez à la sécurité, voici une donnée impressionnante. L'Uruguay est le deuxième pays le moins corrompu des Amériques, juste derrière le Canada. Cela se reflète dans les rues, dans les services publics et dans la confiance de la population envers les institutions. En Uruguay, bien vivre n'est pas un privilège, c'est une politique d'État. Numéro 9. Danse traditionnelle. En Uruguay, les danses traditionnelles ne sont pas seulement une expression culturelle. Elles révèlent également des contrastes sociaux, une résistance historique et même un sentiment d'étrangeté pour celui qui observe de l'extérieur. La plus emblématique est le candomblé, une danse et une manifestation musicale d'origine africaine apportée par des esclaves et maintenue en vie principalement par la population afro-uruguayenne. Une autre danse traditionnelle est le péricone, considéré comme une danse nationale liée à la campagne et à l'identité rurale. Ce qui provoque l'étonnement, c'est son extrême formalité, des mouvements rigides, des chorégraphies répétées et des vêtements traditionnels font ressembler la danse presque à une mise en scène historique figée dans le temps. Lors des fêtes populaires, elle contraste fortement avec la vie moderne, en donnant la sensation que deux époques différentes coexistent dans le même espace. Quant à la danse milonga, fréquemment associée à l'origine du tango, elle attire l'attention par l'absence d'émotions visibles. Il n'y a pas de gestes exagérés, il n'y a pas d'expressions intenses, il n'y a pas de spectacle. Tout est contenu, silencieux et sérieux. Pour les étrangers, l'expérience devient presque déconcertante. Une danse exécutée presque sans sourire, presque sans parler, en reflétant un trait culturel profondément introspectif. Le point le plus curieux est que, malgré cette richesse culturelle, les danses traditionnelles ne font pas partie du quotidien de la majorité de la population jeune. Elles survivent dans des événements spécifiques, des groupes culturels et des quartiers historiques, pendant que le reste du pays vit une routine silencieuse et distante de ces expressions. Numéro 10. Carnaval. Une autre curiosité à propos de ce pays incroyable, qui va certainement vous surprendre, c'est à quel point les Uruguayens aiment faire la fête. Si vous pensez que la France est leader en matière de festivités ou que nos carnavals de Nice ou de Dunkerque sont les plus longs, vous vous trompez. Le carnaval uruguayen dure environ 40 jours, entre les mois de janvier et de mars. Contrairement aux défilés monumentaux avec des chars allégoriques, le carnaval de l'Uruguay est fait de murgas, de scènes de quartier et de candomblé. Les murgas sont des groupes théâtraux
qui mélange l'humour, l'ironie et la critique politique sous forme de chants. Avec des vêtements colorés, des maquillages frappants et des paroles acérées, elles se produisent sur des scènes réparties dans tout Montevideo. Chaque représentation est un mélange de spectacle et de protestation, comme s'il s'agissait d'un journal chanté. Plus qu'un simple divertissement, le carnaval uruguayen est un moyen d'expression. Et c'est peut-être justement pour cela qu'il dure si longtemps. Parce que le peuple a besoin de parler, de chanter et de se rappeler, année après année, qui ils sont, d'où ils viennent, et ce, qu'ils doivent encore conquérir. Quant au candomblé, avec ses racines africaines, c'est le cœur palpitant du carnaval. Des groupes connus sous le nom de comparsas marchent dans les rues au son de tambours vibrants, avec des danses d'origine ancestrale et des costumes qui racontent l'histoire de l'héritage noir dans le pays. Les quartiers Sur et Palermo à Montevideo sont considérés comme le berceau de cette tradition. Mais le carnaval ne se limite pas à la capitale. Il s'empare de tout le pays avec des festivals locaux, des concours, des spectacles de rue et de nombreuses célébrations. C'est une fête vivante, consciente et profondément enracinée dans la culture populaire. Numéro 11, point touristique, l'Uruguay peut être petit en territoire, mais en termes de tourisme, il offre une diversité qui surprend même les voyageurs les plus expérimentés. En quelques heures de route, il est possible de passer de villes historiques à des plages glamour, de réserves naturelles à des sources thermales cachées. En commençant par le littoral, l'une des destinations les plus célèbres est Punta del Este, la perle touristique du pays. Avec des plages paradisiaques, une vie nocturne animée et des casinos luxueux, la ville attire des visiteurs du monde entier. Pendant l'été, sa population arrive à quintupler en transformant le calme en un tourbillon de fêtes et de célébrités. Pour ceux qui recherchent quelque chose de plus tranquille et plein d'histoire, la charmante Colonia del Sacramento est un arrêt obligatoire. Fondée par les Portugais au XVIIe siècle, cette ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO avec ses rues pavées, ses anciens phares et ses maisons coloniales, qui semblent figées dans le temps. Si l'objectif est de se connecter avec la nature, le pays ne déçoit pas non plus. Dans le parc national de Cabo Polonio, des dunes géantes, des forêts côtières et des lions de mer cohabitent avec un village sans électricité, où le coucher de soleil est un spectacle silencieux. Il y a aussi les sources thermales de Salto et de Paysandú, idéales pour ceux qui cherchent la détente dans des eaux chaudes naturelles. La capitale Montevideo, avec sa rambla côtière de plus de 22 km, ses musées, ses places et ses quartiers culturels, complètent cette variété avec un charme urbain et une vie culturelle palpitante. Et le meilleur dans tout ça, tout se trouve à quelques heures de distance. En Uruguay, le tourisme est accessible, intégré et étonnamment diversifié. Un mélange de mer, de campagne, d'histoire et de modernité fait sur mesure pour ceux qui recherchent des expériences authentiques. Numéro 12. Cuisine. La gastronomie uruguayenne est une délicieuse fusion d'influences européennes et sud-américaines, avec le rôle principal absolu de la viande bovine. Le plat le plus traditionnel du pays est l'asado, le grand classique du barbecue uruguayen. Mais ici, le barbecue n'est pas fait n'importe comment. Il est préparé avec du charbon de bois, lentement, et servi en grandes portions en rassemblant les familles et les amis autour de la parrilla, la grille typique. Une autre icône gastronomique de l'Uruguay est le chivito, un sandwich copieux garni de filets, de jambon, de fromage, de laitue, de tomates, d'œufs et de mayonnaise, qui peut être accompagné de frites ou de salades. Il n'y a pas de visite complète de Montevideo ou de Punta del Este sans goûter un chivito artisanal. Parmi les plats du quotidien, on trouve également les milanesas, des filets panés et frits généralement servis avec de la purée ou des pommes de terre. Et des desserts comme le postre chaca, un délice fait de meringues, de pêche, de crème chantilly et de gâteaux. Mais aucun élément n'est aussi présent dans la routine uruguayenne que le maté, la fameuse infusion traditionnelle appelée chimarrão. Avec une calebasse à la main et le thermos sous le bras, les Uruguayens boivent du maté à toute heure, n'importe où, au travail, à la plage, dans les parcs ou même sur le banc d'une place. C'est plus qu'une boisson, c'est un symbole d'identité nationale. En résumé, dans un continent marqué par les contrastes, les inégalités et les polarisations, l'Uruguay se distingue comme un refuge d'équilibre, de liberté et de bon sens. Un pays de petite taille, mais immense en matière d'idées.
où la démocratie n'est pas seulement un étendard, mais une pratique quotidienne, où les droits individuels sont respectés. Les traditions sont préservées et la vie se vit avec calme, conscience et dignité. Cette vidéo touche à sa fin. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui a le plus attiré votre attention? Merci d'avoir regardé. Laissez votre j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela me motive à continuer de créer des vidéos incroyables pour vous. À la prochaine.